Bonjour à tous, c'est parti pour le tirage signe par signe. Alors là, ça va être un petit peu différent dans le sens où je vais mélanger, vous voyez, je mélange les cartes de signes. Et du coup, les messages ne vont pas arriver dans l'ordre du zodiaque, mais plutôt à l'intuitif avec ce mélange. Ok? Donc ça sera pas dans l'ordre habituel. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. Les scorpions, on nous parle de l'étoile de l'homme et du retard. Alors, si vous êtes un homme, ça va parler de vous. La carte ici symbolise aussi la force d'action. Il y a un retard qui va intervenir. Si vous avez quelque chose dans les tuyaux, quelque chose en cours, dites-vous que bon, de toute façon, l'énergie du mois d'août n'est pas une énergie très puissante au niveau de l'action, puisqu'il y a beaucoup de choses qui tournent au ralenti. Et voilà, et ce n'est que temporaire. Ce n'est pas une carte qui vous dit que le projet est arrêté, c'est vous dire qu'il y aura un ralentissement. Ça peut nous parler aussi de l'action d'un homme de votre entourage, si jamais vous êtes une femme, qui peut-être traîne des pieds, ou en tout cas n'enclenche pas à la vitesse que vous souhaiteriez les choses. On peut aussi l'interpréter comme ça. Pour les lions, on nous parle d'honneur et de fidélité. Alors ici les lions, en fait, on met l'accent sur vos valeurs, sur le fait que vous ayez une personnalité attachante, sur le fait que c'est vraiment votre intériorité, votre caractère qui est mis là en avant, votre sociabilité avec le chien, tout ce côté en fait connexion aux autres, mais dans le privé, que cette semaine va venir mettre en lumière ce côté vraiment relationnel, connexion et puis valeur appréciée des autres. Les vierges. Les vierges, on vous parle, alors là pour le coup c'est un petit peu la même chose, hein, mais sur le ton professionnel. C'est-à-dire que là on vous parle de votre renommée avec cette carte-là, mais on est vraiment sur le côté, on n'est pas dans les sentiments, on est plus dans le côté action et on est plus sur le pro. Et ici on nous parle de peut-être recevoir un message, prendre un nouveau départ aussi, du côté professionnel ou en tout cas du côté comme je vous disais, c'est pas sentimental, c'est vraiment l'action. Donc ça peut être dans la vie privée aussi, mais quelque chose d'assez concret et on n'est pas dans le sentimental et tout ça. Mais ça nous parle effectivement d'une reconnaissance professionnelle ou alors d'un nouveau virage dans la vie professionnelle ou dans la vie matérielle. Ici, on a les balances, le message pour les balances. On a l'accident et on a le départ. Ici, le message, il est que il y a peut-être quelque chose qui vient déclencher cette carte de départ. Ici, cette carte, elle représente un peu la foudre. En fait, c'est comme si vous ouvriez les yeux, alors soit par une action, soit par un événement qui vient à vous. Vous ouvrez les yeux sur une situation et vous décidez de partir, ou en tout cas d'entamer une nouvelle relation, d'entamer un nouveau chapitre de vie. Avec ce départ, vous quittez un état qui ne vous ne convient plus, mais dont vous avez pris conscience très récemment avec cette carte de la foudre. C'est presque comme si ça vous était tombé dessus sans prévenir, et ça vous a ouvert les yeux, et là vous décidez de mettre les choses en route et de prendre votre envol. On a les béliers ici. Oh, c'est très beau. Les béliers, on nous parle de la carte de les clés de la destinée avec la carte bleue du Péline, qui est la carte de la protection. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on est... Les cartes, elles sont tellement brillantes qu'il y a un reflet dessus. La carte ici, en fait, la clé de la destinée, c'est pour vous dire que vous êtes maître de votre destin et que vous êtes certainement à une période charnière de votre destinée, une période charnière de votre vie. Et même si c'est inconfortable, tout ce qui inclut le changement est inconfortable, mais ici on est en train de vous dire avec cette carte là que en fait le changement qui est en train de s'opérer,
il est nécessaire et il est presque orchestré parce que vous êtes protégé. Donc même si c'est quelque chose qui vous fait peur, quelque chose où vous vous dites mais je n'y arriverai pas, ça va être compliqué, etc. Dites-vous que peut-être cette action, elle est dans l'ordre des choses, elle est déjà inscrite là-haut, c'est à vous de la mettre en action, mais de toute façon vous serez guidé sur cette démarche. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous parle de communication avec cette carte. Et là, on vous parle de blocage. C'est comme si vous vous auto-sabotiez. Vous êtes dans une phase où vous n'arrivez pas à exprimer les choses. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à dire clairement ce que vous avez à dire. Ça va être une semaine peut-être un petit peu compliquée, où vous allez vous sentir peut-être retenu par... je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous empêchera de vous exprimer librement. On voit ici cette carte, on a les serpents ici, c'est sinueux, vous voyez. Donc là, c'est la communication, certes, mais il faut sortir de cet état pour arriver ici. Et du coup, avec cette carte de despotisme, vous voyez, vous avez les mains liées, et c'est comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait de communiquer librement. Ok ? Donc là encore, c'est transitoire, c'est une énergie qui ne va pas stagner. On va sortir à un moment donné de cette énergie-là, mais dites-vous que cette semaine, au niveau de la communication, il risque d'y avoir quelques perturbations. Mais au-delà des perturbations, le fait de ne pas arriver à... Les taureaux. Les taureaux, c'est beau aussi. Ça nous parle de changement. Vous êtes dans une phase de changement, mais c'est pas comme tout à l'heure ce qu'on a vu, le changement avec la foudre où c'était vraiment soudain. Là, en fait, on est dans un changement cyclique, quelque chose d'organisé, quelque chose de fluide, quelque chose d'harmonieux. Vous êtes en train d'évoluer, tout simplement, avec cette carte. Et on peut dire que vous êtes dans une évolution positive. Alors, ça peut s'organiser sur plusieurs plans, ça peut être sur le privé, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur le pro, mais en tout cas, tous les changements que vous êtes en train de mettre en place vont être couronnés de succès, puisqu'on a cette carte de la réussite, vous êtes dans une phase expansive, ok? Les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle du cloître et de l'eau. Les Gémeaux, vous êtes en train peut-être de réfléchir à un mode d'action pour sortir de quelque chose. Avec le cloître, on a cette notion de revenir en soi, de revenir à soi-même, de s'exclure, de prendre un peu du recul sur les choses, de s'isoler pour réfléchir. Et avec cette carte de l'eau, on est en train de se dire qu'on va entamer quelque chose à la suite de cette réflexion. On entame quelque chose sans savoir vraiment ce que ça va donner derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la foi, c'est pas le côté passionnel qui nous fait agir, c'est juste vouloir sortir d'un état et se donner la force d'aller chercher ailleurs ce qui ne nous convient plus. Et du coup, avec cette carte, il y a une notion de résilience, mais il y a aussi une notion de se laisser guider par les événements futurs, à une certaine sorte de lâcher prise. On voit ici en fait, ça vraiment c'est pénible ce reflet. On voit ici, vous voyez la barque, il n'y a pas de rame, et en fait les voiles sont des ailes. Et il faut vraiment se relier à ça, c'est-à-dire qu'on part au fil de l'eau, c'est le courant de l'eau qui va nous guider et le vent qui va nous aider à avancer. Et donc là, on est vraiment dans le lâcher prise. Tout ce qu'on veut, c'est sortir d'ici. Sortir de cette énergie qui nous amène à réfléchir sur les choses et à peut-être avoir un côté plombant qui nous empêche d'agir. Mais on voit ici que vous sortez de cette énergie pour justement aller chercher autre chose, sans savoir vraiment ce que vous allez trouver derrière. Les cancers. Les cancers, on nous dit... Alors là, c'est des cartes... elles peuvent paraître sombres, mais elles ne sont pas vraiment sombres dans le sens où ça inclut une énergie assez... une énergie d'action. C'est-à-dire que ici, avec la ruine, on est en train de déconstruire un schéma. On est en train
on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et du coup, on veut restructurer la chose. Avec la fatalité, c'est ça. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas la fin de quelque chose, c'est juste que ça ne fonctionne pas comme on l'avait pressenti. Et donc, avec la carte de la ruine, eh bien, on vient déconstruire ce qui ne fonctionne pas pour reconstruire des bases un peu plus saines et en tout cas plus harmonieuses par rapport à ce qu'on vit. Donc là, en fait, vous l'adaptez aussi à votre situation, mais on voit très bien que vous rebondissez par rapport à quelque chose qui n'était pas aligné avec ce que vous attendiez de la situation. Donc ça peut être du pro, ça peut être du perso, c'est à vous de voir en quoi ça résonne. Les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle de stérilité et d'élévation. Avec ça, en fait, avec la carte de la stérilité, là, on voit que peut-être la situation, la relation, le projet ne fonctionne pas. C'est stérile, ça ne marche pas. Donc là, on laisse vraiment tomber les choses. Là, on tourne une page et on passe à autre chose. Et c'est cette prise de conscience. C'est peut-être, vous savez, quand on coule, on dit souvent, c'est quand on touche le fond qu'on a l'impulsion pour rebondir et pour remonter à la surface. Eh bien, cette carte, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avec la stérilité, on voit qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Même en essayant d'ajuster, ça ne matche pas. Eh bien, c'est cette prise de conscience qui nous permet de sortir de cet état et de nous élever. Et peut-être que cette situation qui ne fonctionne pas, elle est là juste pour réaligner les choses et nous faire comprendre que notre avenir, il est ailleurs. Voilà. Là, c'est pareil, vous l'adaptez à ce que vous voulez, professionnel, privé, relationnel, peu importe. Mais en tout cas, avec cette carte-là, il y a, j'allais dire, il n'y a plus d'espoir en fait. Il n'y a plus d'espoir dans ce chemin-là. Il n'y a plus d'espoir dans ce chemin-là, mais il y a de l'espoir en rebondissant vers un autre, avec une autre orientation. Les poissons. Les poissons, on a la passion, on a le procès. Passion, procès, ça peut nous dire de devoir nous justifier. Devoir nous justifier sur le côté passionnel. Alors, les passions, c'est l'amour certes, mais c'est pas que l'amour. Ça peut aussi nous parler voilà, des loisirs, de toutes les passions de la vie. Hein. On peut parler aussi peut-être, je sais pas moi, avec ce côté-là, on peut parler des addictions plus que des passions. Parce qu'on voit que là, cette carte des procès, ça nous demande à nous justifier, ça nous demande à devoir expliquer les choses. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. C'est pas une carte qui est très fluide, en fait, c'est la carte un peu de l'accusation avec le procès. Et avec les passions, moi je relis ça forcément aux addictions, peut-être se poser des questions, est-ce qu'on n'a pas un côté addictif à certaines choses et pourquoi on les a. Les addictions, souvent, elles viennent compenser quelque chose, un état qui fait que finalement, si on sort de cet inconfort, est-ce qu'on a encore besoin de cette addiction derrière? Peut-être pas. Donc voilà, vous l'adaptez, je vous laisse réfléchir à tout ça, peut-être que ça peut résonner en vous comme ça. Et enfin les Capricornes. Les Capricornes, on vous parle des pénates. Les pénates, en fait, c'est le retour à soi. C'est aussi être chez soi, rester chez soi, vraiment revenir à l'essentiel, vous voyez, ne pas être dans la cohue, entouré de plein de gens, revenir dans son cocon, revenir à soi, ce qui nous permet de nous relier à nous, tout simplement, à nous aligner aussi. Le côté prendre du recul, on peut aussi se dire partir en vacances, mais pas partir en vacances dans des lieux bondés, plutôt retirés de la civilisation, s'exclure un petit peu de toute cette agitation pour revenir à l'essentiel et se sentir bien, tout simplement. Voilà, on a fait le tour du zodiaque. Voilà, j'espère que ça vous a plu de cette manière-là. Disons que ça renvoie un petit peu plus à l'intuitif. Moi, c'est un peu comme ça que je travaille, plus et
Et puis en plus, je me dis pour les derniers signes, les Verseaux, les machins, les trucs, tous ceux qui sont normalement en fin de liste au niveau du zodiaque, et bien là, ils peuvent se retrouver en tête de liste. Par exemple, les Scorpions étaient en numéro 1 aujourd'hui. Et voilà, c'est ok, ça rétablit un peu les choses. Voilà, ça c'est dit. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, une très belle semaine, et on se dit à très vite. Ciao, ciao.